Et pourquoi tu me regardes? Je sais pas. Le bleu te va bien. Le bleu est une couleur qui inspire confiance. Nous allons voir Monsieur Saïn, c'est pour le travail. Tu choisis tes couleurs selon ton travail. Tu agis comme il se doit, parfait. C'est vrai. Et j'aime également les jours où on a beaucoup de succès. Eh bien moi, tu vois, j'adore les jours où nous sommes au calme, mais malheureusement, aucune de nos journées n'est comme ça. Comment va ton pied? Ah, il me fait encore un peu mal. Du coup, je vais devoir continuer à commander des plats à emporter pendant un certain temps. Heureusement que Jeren est là. Mais elle ne viendra pas à la fête de ce soir, puisque tu m'as appelé. Oui, c'est vrai, elle travaille ce soir. Mais tu vas la retrouver après son travail, non? Quoi? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Sérieux? Tu vas vraiment arrêter de m'aider juste à cause d'un petit malentendu de rien du tout? T'es vraiment resté bloqué là-dessus? Je sais pas. Laisse-moi y réfléchir. Réfléchis, ouais. Franchement, je m'ennuie à mourir. Pourquoi on n'entre pas? On connaît personne à l'intérieur. On attend Aida. Une fois qu'elle est là, on bouge. Mais on peut peut-être entrer et s'asseoir quelque part dans un coin. Mélo, tu as vraiment innové aujourd'hui avec ta tenue de femme fatale. Tu es sincère en disant ça? Tout à fait. Tu veux t'asseoir dans un coin à l'écart de tout le monde? Ton radar à flirt est en panne? Non, non, je suis une grande séductrice. J'envoûte les hommes. Habitue-toi à ça, s'il te plaît. Je leur dirai pas, hein? Je sais pas. Peut-être un homme. Beau, élégant et distingué. Au sourire ravageur avec un costume. Comme ça, une barbe et une moustache. Qui sait? Je veux son nom. Cette personne n'existe pas. C'est ton imagination. Cette personne n'est pas réelle, mais elle pourrait le devenir. J'attire les bonnes ondes. Oh, c'est pas vrai. Madame Bolat? Oui, ça y fait. Aida a envoyé un message, rien que pour vous. C'est vrai, rien que pour moi? Un message vidéo? Fais voir ça. Madame Bolat, j'espère que vous m'en voudrez pas pour ce que j'ai fait. Je voulais seulement vous montrer que vous pouvez faire quelque chose que vous pensiez impossible. Je suis désolée si je suis allée trop loin. Au revoir. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a une autre vidéo. Vas-y, montre. C'est bien moi qui suis sortie du jardin. Félicitations. On la regarde encore une fois. Oui, regardons-la. J'ai vraiment envie d'entrer. Franchement, c'est trop long. J'entends la musique et je veux danser. J'ai plus envie d'attendre. Stop, Aida est là, stop. Viens. T'as beaucoup trop de chance. Les filles, vous êtes sublimes. Vous êtes magnifique. Merci beaucoup. Et au fait, on devait se rencontrer pour discuter. Quand on trouvera un petit moment, ok? Oh oui, bien sûr, mon cher beau-frère. Cette soudaine gentillesse me fait froid dans le dos. N'exagère pas, Serkan n'a pas prononcé plus de 2 phrases en tout.
Salut. Salut. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, Monsieur Sain. Nous vous remercions énormément de nous avoir invités à cette fête. Vous êtes très élégant. Vous rendez ma femme tellement heureuse. Surtout Madame Yildiz. Madame Yildiz qui garde toujours espoir telle une fée. Elle n'abandonne jamais. Et elle transforme toujours tout ce qu'elle touche en miracle. Monsieur Bolat, vous êtes un homme chanceux. C'est vrai. Je le sais. Mille merci. Alors, qu'est-ce qu'on attend? La fête bat son plein, il y a du monde. On ne se verra pas à l'intérieur. Je vous souhaite donc de passer un agréable moment. Entrez. Merci beaucoup. Merci. On y va. Allez, allons-y. Tu veux pas entrer parce qu'il y a trop de monde, c'est ça? Exact. Mais peu importe. Nous avons pu parler à Monsieur Sain. Mais toi, tu peux entrer si tu veux. Pourquoi? C'est tout à fait ton style. Ça mêle botanique, musique et art. Tu sais qu'on avait fait un pari. Je sais. Tu devais faire ce que je veux. Exact. Allez, s'il te plaît. Impossible. Allez, Eda, allez, c'est non. Ne me regarde pas comme ça. allez.
Merci beaucoup d'avoir partagé cette soirée avec moi. Bien sûr. Je me souviendrai de toi quand tu seras bientôt sorti de ma vie. Et il nous reste exactement 46 jours. Et le contrat sera fini. Du coup, tu comptes les jours. Je comprends. Tu m'as dit à quel point tu regrettais. Quand on s'est fiancés, je m'en souviens bien. Et apparemment, tu le regrettes toujours. Notre situation est légèrement différente, je pense. Bien alors, ça c'est en souvenir de cette nuit. Tu le mettras avec la fléchette. Ah, vraiment? C'est un très joli cadeau. Il est vraiment très beau. Mille merci. Je suis aussi heureuse que si je l'avais reçu d'une star de rock très célèbre. Sincèrement, tu es vraiment quelqu'un de très original. Tu accordes plus de valeur à un morceau de plastique qu'à un collier en diamant d'une valeur inestimable. Et au fait, si j'entends quelqu'un me demander de jouer de la guitare... Je vais le dire à tout le monde. Ne sois pas ridicule. Bien sûr que ce sera notre secret. C'est vraiment incroyable, j'en reviens pas. Combien de secrets j'ai commencé à avoir avec une femme que je ne connaissais même pas. Tu le regrettes? Fais de beaux rêves. Et Daï, ils disent. Fais de beaux rêves. Serkan Bolat. Tu veux accrocher sur le mur une meilleure photo de ton fiancé, c'est ça? Oh, Tata, tu m'as fait peur. Non, cette photo est bien. Ça m'a évoqué un souvenir. Je sais pas. Écoute, quand tu regardes cette photo, tu as des étoiles dans les yeux et ton regard brille de mille feux. Des étoiles, mais non, c'est absurde. Eda, tu es tombée amoureuse. Ma chérie, tu en es consciente? Écoute, pour moi, tout appartient au passé. Tout ça est très loin pour moi. Mais j'ai vécu et je connais ce sentiment. Les premiers jours étaient différents. Maintenant, tu es tout simplement en train de tomber amoureuse, c'est évident. On tombe pas amoureuse aussi facilement, Tata. Quoi? Eda, mais dis-moi, qu'y a-t-il de si étrange et de si mal à être amoureuse de ton fiancé?
Tu as raison. D'accord. Allez, bonne nuit. Ah, et au fait... Il y a un souci avec Mélo. Elle n'est jamais là, ni le jour, ni la nuit. Elle est toujours à droite à gauche. Que se passe-t-il? Rien, tout va bien. Elle s'est trouvée un ami qui la soutient. Elle traîne avec lui. Non, Eda, c'est pas du tout ça. Elle est constamment en vadrouille. Et elle ne dit jamais rien en plus. Ok, je vais lui demander, t'inquiète pas. D'accord. Demande-lui. Allez, à plus tard. Bonne nuit, ma chérie. Bienvenue, bonsoir monsieur. Seifi. Joyeux anniversaire. Il y a des préparatifs en cours? Je voulais vous prévenir avant, en fait. Très bien. Alors, on se retrouve dans le jardin. Vas-y, fais ton travail. Ça y est, il arrive, il arrive. Il arrive, oui. Joyeux anniversaire. Oh, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh, mon bébé. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire, monsieur Bolat. Même si votre anniversaire est demain, madame Bolat a voulu vous féliciter en avance, sachant que vous chercherez à échapper à tout le monde demain. Merci beaucoup, Seifi. Merci beaucoup, maman. Mais, comme je le dis chaque année, il n'y a pas besoin de faire tout ce tapage. Ah, mais bien sûr qu'il y en a besoin. C'est ton anniversaire. Seifi, éteins la musique maintenant, parce que ça va mettre mon père mal à l'aise, tu sais. Ok. Mais non, mon chéri. Il a lu son livre et il s'est endormi à point fermé. Il est 22h, Altekin est dans les bras de Morphée. Il est réglé comme du papier à musique. Comment il va? On ne s'est pas vu depuis une éternité. Papa va bien? Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il se réveille à la même heure tous les matins, il prend son petit déjeuner à la même heure, il quitte la maison à la même heure, il se couche à la même heure. Avoir des routines, c'est important, primordial. Des routines? Une vie ennuyeuse à mourir. Maman... La vie, c'est de l'excitation, des rires, de la folie. On veut avoir le temps de ne pas s'ennuyer. On veut que ça bouge, qu'il y ait du renouveau, du changement, de l'excitation, quoi. Comme par exemple avec ta fleuriste, tu vois? Ah... Mais dis-moi, tu serais pas en train de commencer à apprécier Eda? Ah non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Mais j'ai l'impression d'avoir vécu toute ma vie avec Altekin. J'ai mémorisé ses moindres faits et gestes. Je sais absolument tout de lui maintenant. Malheureusement, je ne peux pas te soutenir sur ce point. Je sais bien. Je t'embête avec mes histoires. Non. Mais je dois aller me coucher. Je me lève tôt demain matin. Alors, merci beaucoup. Tu es un ange. Je t'adore, maman. Bon anniversaire. Et c'était pas nécessaire, mais... Oh, mais si. Merci aussi pour le cadeau. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. J'arrive pas à croire que t'aies dansé avec ce pied. Félicitations. Ah, Eda est là, je t'appelle plus tard, d'accord? Bye bye. Non. Oh, tu me manques tellement. Et tu m'as manqué encore plus. Ce travail d'avocate me prend beaucoup de temps, tu te rends compte? Et je travaille jour et nuit. Grâce à Engin, écoute, je suis devenue un peu populaire au bureau désormais. Attends une minute. Tu parlais à Engin à l'instant? Il y a quelque chose que je devrais savoir? Avec Engin? Pas du tout. Pas du tout. On est juste amis, ça s'arrête là. Comment ça s'est passé? Avec Serkan Bolat, je veux tout savoir, je suis curieuse, dis-moi tout. D'après ma tante, je suis tombée amoureuse. D'après ta tante? Et tu en penses quoi? Je sais pas.
Je sais juste que je dois rester à l'écart. Sinon, ça va me détruire. Comment ça, rester à l'écart? Pourquoi tu dis ça? Il s'est passé quelque chose de grave? Non, c'est pas si grave que ça. C'est un dur à cuire, c'est tout, peu importe. Eda, tu as peur de tomber amoureuse de ton fiancé? Ou est-ce que je me trompe? Écoute, laisse tomber. Parlons plutôt de ton travail. Ah, si tu me voyais, tu me reconnaîtrais pas. Franchement, je t'assure, j'ai changé du tout au tout. Je me promène avec arrogance, je me mets en colère. Je pense que je suis un peu trop pourri gâtée. Toi, je te crois pas. J'étais pourri gâtée. Travailler est une très bonne chose. Tu m'as tellement manqué. Oh, et tu m'as manqué Non. encore plus. Eda, tu es tombée amoureuse. Je ne te dois absolument rien, d'accord? Tu entends? Et tu es quelqu'un qui sortira de ma vie dans 2 mois seulement. Alors ne te prends pas trop au sérieux. Si tu n'en veux pas, il y en a plus. J'ai remarqué quelque chose ce soir. Serkan Bolat est un magicien. Il fascine les gens avec ses idées, son intelligence, son beau sourire, son regard et aussi son toucher. Il t'attire dans son champ gravitationnel puis te rejette. Il est comme une planète froide qui aime rester seule. La glace si tu t'approches, le feu si tu le touches. Le mieux est de rester en dehors de son champ gravitationnel, rester loin de lui. Pourquoi tu manges pas, Mélo? C'est parce que j'ai commencé un nouveau régime. Quel genre de régime? Je vais te le dire. J'ai une vie très différente maintenant. C'est vrai, on peut dire ça comme ça. J'aurais dû t'appeler pour te féliciter, ma belle. Je suis désolée, mais comme tu le sais, j'étais très occupée ces derniers temps. Pas de problème, je te comprends tout à fait. La vie professionnelle, c'est comme ça. Et il faut toujours travailler dur. Dur, dur, dur et dur. Je vais te poser une question. Que se passe-t-il dans ta vie, dis-moi? Tu disparais soudainement, tu caches des choses, on te voit quasiment plus. Tu es un véritable tourbillon, franchement. Y a un souci? Tout va très bien, je t'assure. C'est ça le travail. Ton téléphone doit toujours être allumé. Tu vis à 100 à l'heure. Tu comprends, toi, Jared? Ouais, je comprends. J'adore ça, tu t'adaptes si vite, Mélo. Ça fait à peine une semaine que tu as commencé et tu as tout de suite tout compris. La conversation devient beaucoup trop profonde pour moi. Je vais chercher du pain. Laisse-moi te dire une chose. C'est tout bénef pour toi que je travaille avec Céline. Pourquoi ça? Je ne voudrais surtout pas douter de Serkan, mais cette espèce de 1000 pattes, d'une beauté redoutable et dangereuse, c'est bien qu'elle soit sous ma surveillance. Elle a raison, c'est exact. J'adore. Bravo, Mélo. Oh, Fifi, ne l'encourage pas. Tout ça, c'est du passé, d'accord? Il n'y a pas de réconciliation, il n'y a plus rien de tout ça. Oh, bon sang, j'étais là à la réunion, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Tu as entendu quoi, Mélo? Dis-le-moi. Ils devaient parler de quelque chose à Antalya, mais ils n'ont pas pu en discuter. Ils voulaient se rencontrer et dîner ensemble un soir ou un truc dans le genre. Mais qu'est-ce qui se trame? Pourquoi ils pouvaient pas se rencontrer pendant la journée? Vous trouvez pas ça bizarre? C'est pas grave, mais que veux-tu qu'il se passe? Hein? Eda, c'est quoi cette boîte, dis-moi? Rien du tout. C'est l'anniversaire de Serkan aujourd'hui. C'est un petit cadeau pour lui.
Ah oui, vraiment? C'est si difficile que ça d'acheter un cadeau pour Serkan Bolat? Il te l'a dit? Tu lui as demandé? Il a dit que c'était son anniversaire aujourd'hui? Non, j'ai vu que c'était son anniversaire sur les réseaux. Vous le savez tout aussi, je pense pas que Serkan fête son anniversaire. Il voudrait pas que qui que ce soit le célèbre sans son consentement. C'est un homme mystérieux et cool, je pense qu'il ne le fête certainement pas. Peu importe. Et qu'il le célèbre ou non, tant pis, je lui apporterai mon cadeau. Ah, je suppose que tu te contrefiches de l'anniversaire de ton fiancé. Tu vas bien ces jours-ci? Il t'est arrivé quelque chose ou... C'est à moi du thé. Tu devrais lui organiser une grande fête. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Merci. C'est ça, n'est-ce pas? Vous regardez toujours la même vidéo? Et vous ne l'avez toujours pas montré à Alptekin, n'est-ce pas? Ah non, je n'arrive toujours pas à y croire moi-même. Je me suis dit que je devrais pas lui montrer comme ça. Je voudrais lui faire une surprise avant qu'il la voie. Vous êtes adorable. Mais vous n'avez vraiment pas besoin d'autre surprise, parce que c'est déjà une énorme surprise. Allez, montrez-lui, je suis très excité. Je vais lui montrer, d'accord? Bien sûr. Il va être heureux. Il sera très heureux. Il va être fou de joie. Absolument. Ok, j'y vais tout de suite. Il va être si content. Qu'est-ce que c'est que ce style? Il va partir travailler comme ça? Qu'est-ce qui lui arrive? Je n'y comprends rien. Mais il y a clairement un changement. Allons voir. Alptekin, Bonjour. tu m'as l'air bien pressé. Aiden, je pars travailler comme je le fais chaque matin depuis 35 ans. Où veux-tu que j'aille? Dans cette tenue. Écoute, je suis assez grand pour choisir mes propres vêtements, Aiden. Je suis pressé. T'as vu comme il m'a parlé? Écoutez, j'ai eu comme l'impression qu'il ne voulait pas que vous choisissiez ces vêtements. J'allais lui montrer ma vidéo. Eda, qu'est-ce que tu fais? Bonjour, Serkan. Bonjour, comment ça va? Merci, je vais bien. Merci énormément de demander. Tu as quelque chose de prévu ce soir? Pourquoi tu me demandes ça? Comme ça, c'est tout. Non. Et toi? Non. Est-ce que tu vas bien? Tu es un peu nerveuse? Pas du tout. Ok. Laisse-moi deviner. Il y a encore une crise. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? On était amis à l'époque, Serkan. Et il nous arrivait de parler d'autre chose que le boulot. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le problème? Écoute, le problème en fait, c'est qu'il y a des travaux très bruyants dans le bâtiment d'à côté. Si tu viens ici, tu vas te mettre en colère, tu vas t'énerver. Tu vas faire une crise, je le sais. C'est inutile. Alors on fait quoi? C'est mission impossible de travailler avec tout ce bruit. Rassemble l'équipe qu'ils viennent tous chez moi. On se retrouve là-bas. Ok, ça marche. D'accord. Bon, alors on discutera là-bas. Ok, à plus tard, Engin. On va aller chez nous. Tu sais, l'équipe pense que nous vivons ensemble. Je vais jouer le jeu, bien sûr. Ok. Ok. Bien. Monsieur Bolat arrive. Que se passe-t-il? Le projet sur lequel on est depuis des mois.
Le client a décidé de travailler avec un designer étranger pour la première fois. Et donc... c'est nous. Ça signifie qu'on a tous réussi. Super, félicitations à vous tous. C'est magnifique. La nouvelle que nous attendions depuis des mois est enfin tombée. Et nous avons vendu le premier article design de notre entreprise à un hôtel de renommée mondiale. C'est une nouvelle étape très importante pour Artlife. Exactement. C'est vraiment une grande première, y compris pour nous tous. Mais c'est grâce au génie de Serkan, au travail de relations publiques de Céline et à ses excellentes relations. Peu importe. Ne nous réjouissons pas trop. Remettons-nous immédiatement au travail. Nous avons du pain sur la planche. Bon allez, tous en réunion. C'est parti, au travail. Tu veux boire quelque chose? Erdem, apporte-moi un café s'il te plaît. Oui, bien sûr. Leila, À quoi ça rime tout ça, je peux savoir? Très bien, Serkan n'est plus un secret pour vous maintenant. L'architecture ne nous suffit plus. Il a dit que nous devrions concevoir des accessoires. Il a précisé qu'il devait être exceptionnel. Et il travaille sur un projet depuis des mois et ce projet a été vendu à l'étranger. Eh bien, quand j'ai vu cette célébration, j'ai pensé que c'était pour son anniversaire. Vraiment. Serkan et son anniversaire. Serkan ne fête pas son anniversaire. En réalité, il reçoit beaucoup de cadeaux de la part de ses clients et d'entreprises. Mais il les distribue à son équipe. Et il fait quoi? Il passe la journée seul? Il ne fête son anniversaire ni avec sa famille, ni avec ses amis. Par contre, avec Céline, je pense qu'elle le fêtait autrefois. Mais il n'aime pas ça. Il ne veut pas qu'on lui souhaite un joyeux anniversaire, ni plus ni moins. Parce que les robots n'ont pas d'anniversaire. Et comme tu l'as si bien dit, c'est un robot. Et du coup, il n'est jamais né. Comment savoir? J'ai quand même pensé à acheter un petit cadeau. Je lui donnerai tout à l'heure. Oh, Eda, vous êtes si gentille. Vous ne perdez jamais espoir en Serkan. La lampe que nous avons conçue doit maintenant passer par le processus de production dès que possible. Chaque partie de la lampe est faite à la main. Voilà pourquoi nous devons parler aux artisans au plus vite. Tu avais les numéros des maîtres verriers. Du coup, contacte-les. D'accord, je m'en occupe. Bon, alors on doit d'abord produire 60 unités en tout. Au final, notre client souhaite utiliser cet éclairage dans tous les hôtels design à travers le monde. Le travail s'annonce très difficile. Exact, et chacune pèse 2 tonnes. Voilà pourquoi il va falloir être très méticuleux. Si on fait une erreur, alors tous nos efforts seront réduits à néant. Exactement. Une autre question importante concerne les brevets et les affaires notariales. On va devoir envoyer quelqu'un sur le terrain pour s'occuper de ces choses-là, mais il sera absent toute la journée. Du coup, qui vous vient à l'esprit? Je peux le faire. J'adorerais y aller. Si c'est pour être absente toute la journée, je le ferai. Avec plaisir. Je m'ennuie à mourir ici. Très bien. Et tu t'y connais en matière de brevets? T'en es capable? Je t'enverrai quelqu'un si tu veux. Les brevets, c'est mon travail. Pas besoin. Ok. Si tu tiens tant à y aller, alors occupe-toi des brevets. Je propose d'appeler Céline. C'est grâce à elle que nous avons obtenu ce travail. Ok, je l'appelle en visio. Tout de suite. Céline, bravo, on a reçu la nouvelle. C'est votre succès. Je suis juste une intermédiaire. Et quand est-ce que tu viens ici? Je vais essayer d'ajuster mon planning. Ferit est là. Je dois y aller, désolée. Ferit. Peu importe, Ferit ou autre chose. Leila, les dessins sont-ils prêts? C'est prêt. Super. Il y a de nouveaux dessins que je vais te montrer, ok? Regardons-les ensemble, tu veux bien? Le dossier. Le client souhaitait apporter quelques modifications mineures. Pas de problème. T'as obtenu les signatures du complexe de golf. T'as obtenu ton prix. Et pendant que tu faisais tout ça, tu prenais des vacances. On est venu ici. Le projet sur lequel tu travailles depuis des mois a été vendu. Mais tu n'as toujours pas le sourire. Qu'est-ce qui va pas? La holding. C'est ton père ou Ferit? Les deux, Engin. Pourquoi mon père a permis à Ferit d'intégrer la holding?
Il faut pas chercher midi à 14h. Il le fait par dépit. C'est absurde de prendre un tel risque. Vraiment. On parle d'Altekin, là. Tu sais pertinemment qu'il peut écraser Ferit en 2 minutes. Tu sais le pire dans tout ça? Céline. Céline sait ce que je pense de cette affaire et elle prend quand même une telle décision, en sachant ce que j'en pense. Peu importe. Elle sait aussi qu'elle devra faire un choix à la fin, soit moi, soit Ferit. Toi ou Ferit? Serkan, sois pas ridicule. On parle de Céline, bien sûr qu'elle te choisira. On verra. Quoi qu'il en soit, je dois lui parler dès que possible. Et je vais éplucher les mails, ok? Ok, je reviens. Tu peux vérifier Oui, si bonjour à quelqu'un tous. s'y veut ajouter. Bonjour. Bon rétablissement. Merci beaucoup. Bon courage. Ah, Serkan, te voilà. Je suis tellement contente que vous ayez commencé à travailler ici. Tu sais pas à quel point j'ai été heureuse quand j'ai entendu vos voix. On n'a pas eu le choix, maman. J'ai appris la nouvelle. Félicitations. Je savais que ce jour arriverait, mon bébé. Je suis très fière d'avoir un enfant aussi talentueux et débrouillard que toi. Merci beaucoup. Et je ne vais pas te demander comment tu l'as appris. Car c'est probablement Céline. Écoute, elle a travaillé d'arrache-pied pour obtenir ce poste. Elle a simplement voulu partager sa joie avec moi. Absolument. Et c'est donc entièrement son succès. Tu l'as félicitée, j'espère. Quel cadeau tu as prévu? Tu sais aussi que Céline apprécie les gestes classiques, comme par exemple des fleurs. Ah. Mais peut-être que Céline préférait quelque chose de plus particulier venant de ta part. Un cadeau spécial, tu comprends? Je ne pense pas, maman. Très bien, si tu le dis, chérie. Ah, Serkan, j'ai une question. Quand et pourquoi as-tu changé ton style vestimentaire? Je n'ai rien changé. Désolé, maman, mais je dois travailler maintenant. Pardon. Bon courage. Bonne journée. Eda, est-ce que ça va? Je vais partir. M'occuper du brevet et d'une affaire en cours chez le notaire. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Tu veux bien, s'il te plaît, envoyer des fleurs à Céline pour la féliciter? Pourquoi je les ferais envoyer? Je suis fleuriste, tu as oublié? Je vais m'en occuper. C'est vrai. Je vais lui préparer le plus beau des bouquets de mes propres mains. Tu veux que j'ajoute un petit mot? Une petite phrase sur l'importance de tout ce qu'elle a fait pour moi, s'il te plaît. D'accord, je m'en occupe, bien sûr. Les documents pour le brevet sont prêts. C'est un peu compliqué, je suis pas très à l'aise avec ça. Tu pourrais t'en occuper? Tu es sûre de pouvoir t'en charger? Ça va aller. J'en suis certaine. Si je dis que je peux, c'est que je peux. Ok. Il n'y a qu'un seul exemplaire de ce dossier. Il s'agit d'un design personnalisé. Fais très attention. Tu peux me faire confiance. Bien. Même si c'est difficile de faire confiance. Allô, Fifi? Écoute, je sais pas pourquoi tu as appelé, mais tu as appelé au bon moment parce que j'ai à nouveau du travail. C'est pas une surprise. Je dois faire authentifier un document, déposer un brevet ou un truc dans le genre. Je dispose des documents, je dois garder le secret, c'est chez un notaire, j'y connais rien, j'ai jamais fait ça de toute ma vie. Pourquoi est-ce que je me lance aussi facilement dans tout et rien à la fois? Détends-toi, l'agrément, le brevet, c'est notre métier. D'accord? J'arrive tout de suite. Fifi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que là, tu as attisé ma curiosité. Cette nouvelle du design des lumières est très importante. On devrait organiser des interviews spéciales avec Serkan. Comment ça? C'est nous qui devons aller les voir? C'est pas normalement aux journalistes de trouver et de courir après l'actualité? C'est vrai, mais personne n'est au courant. Ce qu'on va faire, c'est utiliser nos relations, aller les voir et leur demander s'ils veulent publier cette info. Comment ça? On va parler à mon beau-frère et lui dire quoi dire? C'est ce qu'on doit faire? Bien sûr, c'est notre travail. Et vous avez organisé l'interview dans cette université? Exact. Normalement, Serkan n'aime pas utiliser les projets de responsabilité sociale comme outil de communication. Mais bon, il savait qu'il y aurait des étudiants là-bas, donc il a accepté.
En fait, il adore être en contact avec les jeunes. Ah, bien sûr. Comment aurait-il pu savoir qu'Eda était là? Il s'en est sorti grâce à son charme, sinon bonjour le déshonneur. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qui a été déshonoré? Ah, il ne vous l'a pas dit. Ça signifie qu'il était gêné. Peu importe, tout s'est très bien fini. C'est agréable de parler avec vous, Melek. Si vous voulez bien, on peut... peut-être sortir manger un morceau. Au fait, on a déjà évoqué votre salaire? Ah non, on n'en a pas encore parlé. Quels que soient mes droits, si jamais vous m'accordez un salaire moyen, j'essaierai de faire du mieux possible ce travail. Ok. Vous avez un ticket repas? Ah non, je suis au régime, je mange chez moi. Ok, d'accord. Bon appétit alors. À plus tard. Bon appétit à vous aussi. Merci.